Bonjour, donc on va voir dans ce workshop l'entoilage d'une FT 381 de chez Serge Ferrari, donc monté sur un profilé TS Mode 80 de chez Profil Tension System. Ce profilé est mis en format caisson pour gagner de l'épaisseur, c'est le client qui avait souhaité ça pour des raisons techniques. Là donc on voit bien que la toile Ferrari possède deux faces, une face nacrée, une face noire. Bien attention à faire en sorte que la face traitée et nacrée soit sur le dessus du cadre. Donc là, on voit les techniciens qui déroulent le rouleau tout simplement sur son châssis en laissant un petit peu de mou pour pouvoir procéder à la découpe. Une fois la découpe est faite, vous laissez juste 8 cm le temps que juste la distance pour que la toile puisse toucher les bords et vous venez caler avec des petites cales PVC qu'on a vu dans la session précédente, roulées avec une rouleuse à 381. Il est important d'avoir une cale sur les centres, une cale sur les côtés. Donc là on voit le technicien qui démarre son entoilage à partir de la cale. Donc démarrez toujours par les milieux pour chasser vers les côtés. Vous voyez, il fait une tension mais pas trop forte, c'est juste une prétention. C'est le grip qui lui opère à la mise en tension de la toile. C'est bien de travailler face à face, comme ça permet de rectifier les bulles quand il y en a. Donc là, à partir du grip qui est entoilé, il repart dans l'empreinte du suivant, comme ça en fait il n'a pas de difficulté à faire rentrer la matière. On utilise un maillet anti-rebond, produit qu'on trouve dans les produits de carrosserie. Et on va jusqu'au bout. On peut laisser jusqu'à 1 cm, 1 cm et demi de cale. Donc là ici il vient d'enlever la cale, donc il faut utiliser une spatule, parce que les cales sont quand même bien ancrées dans le système. On peut toujours le faire avec les doigts au début, mais à mon avis, au bout d'une dizaine de fois, vous allez avoir mal aux mains. On défait toujours les 10-15 premiers centimètres du premier entoilage, parce qu'en fait, la rotation du grip n'avait pas pris son effet. Donc vous voyez, là, il reprend, et ça lui donne un nouveau départ pour pouvoir ensuite enchaîner. Vous voyez bien l'empreinte. Il va reprendre l'empreinte. Donc les dents du grip vers l'arrière, la partie lisse vers la toile. Ça, on l'a vu dans la version précédente. Et puis donc là il est parti. Donc allez bien au bout. Ne tendez pas de trop arriver dans les angles parce que la toile est déjà bloquée dans l'angle et vous pourriez l'endommager. Vous voyez, il ne tire pas non plus de trop. Donc là, ils vont retourner le châssis pour une question d'ergonomie. Donc là on voit bien qu'on a 7 minutes 30 d'opération. Disons sur une liaison de clé. Pas de grip, je veux dire. Donc découpez bien la matière à ras le grip avant la pose des clés. Voilà. Donc là les clés ont été préparées au préalable, comme vous avez vu dans la session précédente. On va travailler par rang, ça permet en fait d'avoir une finition impeccable et très simple dans les coins. Ça rigidifie énormément le système puisque les points de faiblesse sont toujours dans les angles. Donc là avec une clé comme ça qui fait le pourtour de l'ensemble, ça consolide considérablement la fixation. Utilisez des maillets en caoutchouc, pas des maillets rigides. Le maillet rigide, on ne le voit pas bien, mais vous le verrez plus tard. Il est utilisé uniquement pour retaper l'angle, pour forcer la clé à se mettre dans le bon calage. Voilà, toujours maillet en caoutchouc, voire une cale en PVC, c'est encore mieux. Il faut savoir que ces techniciens-là n'avaient jamais fait d'entoilage 2 heures auparavant. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite en fait lors d'une formation en entoilage. Et c'est leur première journée de maîtrise. Donc, ils ont quand même déjà atteint une productivité en une demi-journée qui est quand même pas négligeable. Donc voilà une clé qui est bien posée, niveau de finition qui est tout à fait convenable pour de l'architecture extérieure. Donc là, le client a choisi de travailler pour des raisons économiques sur de l'aluminium brut. Je préconiserai une anodisation, bien sûr, et un thermolacage. Mais bon, après, ça, c'est une question de budget. Voilà, petit coup de main rigide juste pour pouvoir rentrer. N'oubliez pas de lubrifier les clés. On fait quand même rentrer en force de l'aluminium dans du PVC. Il est important de le lubrifier quand il faut.
constate sur ce cadre qu'il y a un petit peu de cintrage. C'est dû au fait que le client a souhaité, pour des raisons esthétiques, ne pas mettre trop de renfort. Et ils vont compenser ce petit cintrage en fait à la fixation cadre côte à côte. Donc ça, c'était un choix technique. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul renfort dans l'horizontale. Donc 12 minutes 48. C'est un cadre qui fait approximativement un petit peu moins de 2 par 2. C'est une dalle de façade textile tout à fait classique, tout à fait typique dans le montage de toile PVC sur PTS. Donc son produit est tout à fait standard. Donc ils utilisent la meuleuse pour couper les clés en direct pour avoir un alignement. N'hésitez pas à laisser un petit demi-mille, voire un mille entre les clés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la dilatation dans tout ça. Donc il ne s'agit pas que les clés à force de trop et qu'elles butent les unes contre les autres. Donc voilà comment on a produit 4 mètres carrés approximativement de façade textile en un petit quart d'heure. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Merci.